face au milieu de l'écran. Décaler les concurrents d'Aaron. Départ imminent. Parti pour 1200 mètres dans ce prix du Rocher Caspo, avec une petite hésitation de Forever, mais qui est maintenant très brillant. Et c'est le numéro 5 Royal Prize et Alexis Badel qui prennent le meilleur devant la casaque vert et jaune de Mia Sun le 3. À l'extérieur vient là ce Ride Like the Wind, le seul 4 ans, avec la casaque noire et gris, le 4 Gamgoom est tout près, devant le 2 Forever, avec Antoine Coutier qui se battait un petit peu avec lui, alors qu'ils sont maintenant emmenés par le 5 Royal Prize, avec à la corde le numéro 3 Mia Sun. À l'extérieur de l'animateur vient là Ride Like the Wind, casaque gris et mauve, avec juste derrière lui le 4 Gamgoom et toujours le 2 Forever qui est en tête, qui est en dernière position, alors qu'en tête vient toujours le 5 Royal Prize qui est calé maintenant vers la corde extérieure, avec toujours Last Ride Like the Wind qui est à sa hanche librement, comme Gamgoom, le numéro 4 qui commence à être cadencé à l'extérieur et qui progresse. Le 3 Mia Sun va devoir trouver l'ouverture, alors que le 2 Forever est débordé à la tête un peu en l'air, avec l'accélération, le sprint qui est véritablement lancé par le 5 Royal Prize, mais là, Ride Like the Wind lui tient tête avec le 4 Gamgoom qui semble être maintenant légèrement dominé pour la victoire, en tout cas avec le numéro 5 Royal Prize et là, Ride Like the Wind qui se met à la lutte pour la victoire. Mia Sun avec la victoire peut-être, ouh là là, c'est très serré sur le fil. Photographie très serrée entre Last Ride Like the Wind à l'extérieur du 5 Royal Prize qui s'est très bien défendu jusqu'au bout. On a vu une fin de course assez belle de Mia Sun qui a placé une accélération mais sans doute vaine pour la victoire. Photographie entre Last Ride Like the Wind et le 5 Royal Prize. On voit les images du passage du poteau avec au premier plan le 5 Royal Prize. Ouh là là, c'est extrêmement difficile de se prononcer. On n'est pas exactement dans l'axe de la ligne d'arrivée. Troisième place en tout cas pour le 3 Mia Sun devant le 4 Gamgoom, mis à distance le 2 Forever, car il a fait avec juste en ne voyant qu'une chance d'outsider à son pensionnaire. Charlie, c'est serré. Oui, alors moi j'étais à 10-15 mètres du poteau à peine. J'aurais tendance à penser que Royal Prize avait le meilleur jusqu'à 20-30 mètres et que Ride Like the Wind, Ride Like the Wind, c'est pas facile à dire. Tout à la fin, mais je voudrais pas dire de bêtises, donc non. Quand on rate le début, on rate tout. Je pense que Ride Like the Wind est venu gagner peut-être de peu. Voilà, c'est très délicat. On voit la corde en violet Royal Prize avec Alexis Badel, extérieur Ride Like the Wind avec Michael Barzalona. Et c'est vraiment... Là, sur ce plan, on donnerait un petit avantage à Ride Like the Wind, mais c'est vraiment une question d'impression et c'est pas du tout une certitude, évidemment. Là, le réalisateur s'attarde sur Royal Prize, le numéro 5. Vous voulez qu'on voit un petit passage au ralenti, là, vite fait? Très vite, hein, parce qu'après, on va être en retard pour l'Autriche. Oui. Si vous voulez bien. Allez, un petit bonus track. Non, mais c'est vrai que pour ceux qui ont joué, c'est important. Et oui, mais on n'a pas le plan officiel du passage du poteau. Regardez, on voit le passage regardez, du poteau avec la belle lutte dans les dernières foulées. Premier plan, le 5 Royal Prize. Last Ride Like the Wind à l'extérieur. Et c'est pas le poteau. Hein, là, Anthony, mais on n'est pas vraiment dans la ligne. Anthony, qui a gagné à votre avis? Là, vous achetez quoi, Anthony? Vous achetez quoi? Vous achetez le 1 ou vous achetez le 5? L'As. Vous achetez l'As? Il y avait une tradition, vous vous souvenez, avant. Il y a des gens qui vendaient des tickets sur les hippodromes. Avec info intox. Exact. Et vous, Bernard, vous achetez quoi là? As ou 5? L'impression est pour l'As, mais le réalisateur s'attarde sur le 5 qui a peut-être un petit a priori favorable pour le 5. Michael Barzalona ne se prononce pas, messieurs. Ouais. Et Charlie, vous pensez quoi? Vous avez une idée? Je crois que le 3 est 3e rang. Bon, voilà, d'accord, très bien. Il a bien répondu. Bon, écoutez, c'est pas grave, on patiente. On fait une petite pause rapide. Et on revient dans la foulée avec sûrement le résultat de la photo et puis probablement, et même sûrement, notre ami Anthony Druot qui va nous parler de l'Autriche. Peut-être désirez-vous vous échapper? Partir un peu plus loin? Découvrir de nouveaux horizons? Quelle que soit votre destination, Momondo compare les offres des compagnies aériennes et des sites de voyage pour vous trouver le vol le moins cher ou le plus rapide. Momondo, votre comparateur de vol et d'hôtel. Et nous sommes de retour, toujours en direct, bien sûr, dans l'émission Un jour aux courses. Il y a toujours photo à Fontainebleau pour l'instant. Et nous allons, en attendant d'avoir le résultat de la course et de la photo, Bernard est là aussi, Anthony, on va évoquer la prochaine. Et Bernard, vous allez voir, c'est assez spectaculaire. Voilà les partants. Et regardez,
Chéri, numéro 3. Alors, c'est Chéri avec un S. Hein. Mhm. Voilà, mais bon, c'est pas grave, c'est Chéri quand même. Petite cerise. Et Chéri, écoutez bien ce que va nous dire Anthony, parce qu'il y a un 10. Et pourquoi il y a un 10 pour Chéri? Chéri, c'est 7 victoires en 8 sorties et une deuxième place. Voilà. Et la deuxième place, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on l'a préparée puisqu'elle est battue par une pouliche qui était entraînée également par Hubert Branchetter Jr. Donc on avait été gentil avec elle. Je pense que sinon elle aurait gagné 8 fois. Bon, alors, est-ce que quelqu'un dans cette liste peut éventuellement la chatouiller? Peut-être le numéro 2, Milo. Milo qui reste sur de bonnes sorties à Berlin et qui a une très belle carte à jouer ici. Il faut vraiment s'en méfier dans cette épreuve. Derrière, je me méfierai également du numéro 6, Sami MS, qui vient d'être disqualifié, mais il ne faut pas tenir compte de cette sortie. C'est un cheval qui a également une belle carte à jouer. Le numéro 7, Ardo Gaulle, également qui peut bien faire. Et Grégor Krenmayer aura à cœur de faire mieux que dans la précédente, puisqu'on lui a coupé les jambes et je pense qu'il va vouloir prendre sa revanche. Et enfin, le numéro 10, Fast Moi ici, qui a une belle chance également, je m'en méfie particulièrement. Il y a des chevaux qui ont des noms bizarres quand même. Fast moi, c'est quand même. Non, je sais pas. Oui. C'est peut-être pas moi en allemand, c'est peut-être moi. C'est autre chose. J'en sais rien. Non, mais c'est quand même. Présume. Ça me dit rien, même en... Kiwi Superstar, c'est quand même. C'est pas mal aussi dans le genre. Oui. Mais bon, c'est autre Plutôt en chose. Australie. Mais... Si vous aviez un cheval, vous l'appelleriez comment, vous, Bernard? Oh, je sais pas, j'ai eu. Non, À nommer comme ça. Vous avez une idée? Anthony, vous avez une idée, vous? non. Rodoudou forcément. 4. Rodoudou 4. Ben voilà, je savais bien que j'allais avoir un truc bizarre. Chantez le truc bizarre. Et vous, Anthony? Tony du Fruitier. Avec... Tony du Fruitier. Oula, on sent qu'il y a pensé. Hein. Oui, mais du fruitier, Oula. c'était un rat. Ouais, c'était un très bon haras. Ouais. Bon. Avec Jacques Bruno qui entraînait la plupart des chevaux. Zach Vert. Et j'ai lancé un débat, là, on s'arrête, attention. Pardon. Hein. Bon, il y a toujours photo à Fontainebleau ou pas? Excusez-moi. Toujours photo? Toujours C'est vrai. photo. Hein, on va peut-être finir sur un dédit, les Ouais. amis. Hein, c'est pas impossible. Ex aequo, on aurait. Tout le monde aurait raison. Voilà. Voilà. Bon, en tout cas, ce qu'on va faire tout de suite, c'est partir du côté de l'Autriche pour voir ce qui se passe sur la piste. 1,20 pour Chéri. Un Et 20 oui. pour Chéri. Attention tout de même, hein, puisqu'il y a vraiment un lot qui tient la route. On est quand même très confiant avec Chéri, évidemment. Elle reste sur 6 victoires consécutives. Je le disais, elle a gagné 7 de ses 8 courses. Elle a été battue une fois. Elle n'aurait pas dû être battue. On avait été vraiment gentils ce jour-là avec elle. Et Chéri, on est très confiant. Tout à l'heure, on était confiant avec Raika Venus. Ça s'est bien passé. Elle s'est illustrée. On m'avait donné 3 chevaux, donc 2 pour la victoire, Chéri et Raika Venus. Raika Venus a gagné. Chéri va tenter d'en faire de même. La Chéri, là, même, j'ai envie de dire, elle n'a pas le droit de ne pas gagner parce qu'à 1,10, 1,20 ou 1,30, maintenant il y a 1,30, quand même, tout l'argent est sur elle. Bon, en même temps, il n'y a pas beaucoup d'enjeux pour l'instant, mais ça va monter. Et on peut penser que ça va rester quand même assez soutenu du côté de Chéri, numéro 3. C'est logique hein, tout de même de l'avoir aussi joué. Hein. La dernière fois, elle a animé la course, elle est repartie très facilement. En plus, généralement, elle ne fait pas de faute. Bon, après, je vais peut-être dire ça et forcément, elle va être au galop, mais normalement, elle ne fait pas de faute. Généralement, Elle est ça marche plutôt assez sûre. bien, ça. Ouais, c'est pour ça. Généralement, elle C'est est mis- plutôt C'est sûre. terrible. C'est 1600 mètres, hein, le parcours. Hein. C'est ça, 1600 mètres à parcourir pour cette course. Le prix Philippe Rosier. Et je lui opposerai à ce numéro 3, Chéri, le numéro 2, Milo. Elle est là, Milo. regardez, elle est là, Chéri, hein, regardez-là. C'est comme, je ne sais pas si vous avez remarqué, Anthony et Bernard, de temps en temps, quand dans un commentaire, vous entendez que tel cheval va très librement, Ah ouais, généralement, c'est dans la terrible. seconde d'après, il lui arrive un gros problème. Et quand on commente un obstacle, il faut être très prudent avec Voilà. ça. Il va très librement et généralement, là, vous savez que vous pouvez jeter vos tickets. Ah, photo développée. Ah. Et c'est là ce qui gagne. Vous nous rappelez son nom?